Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Goéland est un nom vernaculaire ambigu désignant les espèces d'oiseaux marins de la famille des Laridés appartenant au genre Larus ainsi que d'autres espèces de cette famille appartenant à d'autres genres. Sur les côtes européennes, l'espèce la plus commune est le goéland argenté, aussi connu sous le nom de Larus argentatus. En réalité, il n'y a guère que la langue française à faire cette distinction de nomenclature entre mouette et goéland. Pour simplifier, dans la nomenclature normalisée, un goéland est une grosse mouette. C'est tellement épais. Ok. Plus franchement, l'épisode 63 n'a pas été un épisode super passionnant. Il n'y a pas eu de stratégie. En fait, fait que c'est sûr que pour moi, en tant qu'analyste de la stratégie et du jeu de Big Brother, c'est vraiment pas un épisode où j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a quand même eu quelques scènes divertissantes. Le prank, dans le fond, le tour que Léo s'est fait jouer pour le poisson d'avril était vraiment, vraiment drôle. Hugo était incroyable dans son rôle d'être vraiment fâché. Pour le vrai, j'étais vraiment surpris de voir Hugo aussi dedans. C'était vraiment drôle. Mais pour de vrai, il m'a quand même eu quand il a dit qu'il y avait, comme après que la joke a été révélée, quand il a dit qu'il y avait des études d'acteurs, j'étais comme, c'est sûr que non. Mais, y en a-tu? J'étais comme, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, parce que honnêtement, il m'a quand même eu là, je me suis mis à douter à la fin, même si je pense que honnêtement, Hugo est loin d'être un comédien, là. Il y a pas énormément de charisme, sinon des fois dans d'autres moments, il semble pas avoir énormément une présence très présente en fait. Mais non, pour de vrai, c'était pas, on s'entend, c'était pas un épisode super passionnant. Puis tu sais, ça m'amène quand même à vouloir discuter un peu du format à la fin des saisons de Big Brother. D'avoir du remplissage comme ça, c'est assez fréquent à Big Brother, fait que je suis pas outré. C'est sûr que j'aurais aimé avoir plus de conversations stratégiques. Pour moi, il y a encore des discussions à avoir. Steph et Léo doivent consolider le fait de s'amener mutuellement si elles veulent avoir une chance de gagner. Hugo peut essayer de voir quel est son meilleur scénario entre Léo ou Steph pour savoir comment gagner à la fin. Il y a encore une game à jouer et on n'a malheureusement pas vu cette game-là dans l'épisode de ce soir. Fait que il y a pas grand chose à dire, les chiens étaient cute, les lettres des parents étaient cute. On a vu la première partie de l'épreuve du challenge mental, qui est le challenge du Scrabble, qui est les gros mots comment ils l'ont appelé au Québec. Dans le fond, c'est un challenge où les joueurs en fait doivent faire le plus long mot dans un temps imparti en fouillant des lettres dans la pièce des challenges qui est remplie de trucs des challenges précédents. Le design est cool, le challenge est cool, on n'a pas vu de résultat. Steph a gagné la première ronde, mais c'est tout, fait qu'on sait pas qui de Steph ou de Léo passe à la fin. J'ai pas grand chose à dire honnêtement à ce niveau-là encore une fois. Je trouve que c'est un challenge qui est intéressant. J'adore ce challenge-là, ça va être drôle de voir qui va en ressortir. Je pense que c'est un excellent challenge mental et que la meilleure gagne, mais pour l'instant, j'ai pas de contenu à dire là-dessus. Fait que c'est ça. Pas beaucoup de contenu, ça me permet de faire une petite blague puis de rire un peu à propos de ce qu'on a vu récemment à Big Brother. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prenez le temps que vous sauvez en n'ayant pas une vidéo complète maintenant, puis gardez ce temps-là pour ma vidéo de demain. Selon moi, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps. Moi, je vous laisse là-dessus. Passez une super belle soirée, puis à la prochaine.